Comment relancer une femme sans s'humilier? Parce que c'est là que ça se joue pour beaucoup d'hommes. D'un côté, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle parle avec un autre? Est-ce que je vais perdre mon honneur si je la relance? Mais est-ce que je vais perdre une fille bêtement si je la relance pas? Combien de temps je dois attendre? Est-ce qu'elle a été kidnappée par une secte qui interdit WhatsApp? Et ce genre de choses-là. Le vrai danger, c'est pas forcément qu'une femme ait totalement perdu son intérêt pour vous. Une femme peut ne pas répondre pour diverses raisons. 1, pour se faire désirer. 2, parce qu'elle réfléchit à une bonne réponse pour te répondre. 3, parce qu'elle hésite avec un autre mec. 4, parce qu'elle ne sait pas quoi dire, parce que voilà. Elle a vu la notification à un moment où ça ne l'arrangeait pas, et puis elle répondra plus tard. Voilà. Donc le vrai risque, dans la plupart des cas, c'est d'envoyer un message sous le coup de la panique. C'est le célèbre « bon, je vois que tu veux plus me parler hein. ». Tu sais, le mec qui montre tout son manque de confiance en lui et tout ça. Donc ça, c'est un petit oubli d'une femme, ça devient… Là, tu passes à la trappe quoi, si tu envoies ce genre de truc. Donc moi, je te propose d'arriver à la relancer avec légèreté, mais également en lui enlevant la pression de la culpabilité. Tu sais, la culpabilité de « j'ai pas répondu à ce mec, j'ai oublié ». Oups, je m'en veux, donc je lui réponds pas par orgueil. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Donc ce qu'il faut aussi éviter, bien sûr, c'est de s'humilier soi-même, c'est-à-dire de continuer sans cesse à solliciter une femme qui s'en fiche. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner des exemples vraiment précis sur comment la relancer et la règle pour savoir si tu dois encore tenter quelque chose ou si tu dois abandonner. Donc son silence, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'elle fait exprès de te faire attendre, peut-être qu'elle a reçu 15 notifications aujourd'hui, dont 14 pubs, des trucs pour son chat, voilà, que sa mère lui prend la tête, j'en sais rien. Donc le truc c'est que peut-être que toi tu as envoyé une phrase qui coupe la conversation, peut-être que tu as envoyé « ah oui ok » et qui n'appelle pas de réponse. Donc tu te dis « elle n'a pas répondu » mais en même temps il n'y avait rien à répondre. Est-ce que ça, c'est déjà des choses que tu t'es déjà demandé? Donc la première règle, vraiment, c'est de ne pas transformer son silence en procès. La plupart des hommes, ils n'en sont pas à relancer une femme, ils en sont à « pourquoi tu ne réponds pas? J'ai dit quelque chose de mal, tu pourrais au moins me dire que je ne t'intéresse pas, je vois que tu as lu mon message, pourquoi tu ne réponds pas ?» Alors tout ça, bien sûr, ça montre de l'intérêt, mais ça montre aussi que tu as tellement besoin d'être rassuré et c'est très accusatoire pour la fille. Donc, elle n'a pas envie de gérer ton inquiétude, ta frustration et ta colère. Tu vois. Donc, ça, c'est important de savoir gérer ses nerfs en drague. Parce que là, un silence accidentel va devenir un vrai ghosting, oui. Bon, la deuxième règle, c'est de ne pas relancer trop vite. C'est-à-dire que si elle ne t'a pas répondu depuis 3 heures, toi, tu trépignes parce que tu lui as proposé de sortir, mais en vérité, elle te répond généralement en 6 heures. Donc 3 heures, tu vois, c'est pas grave. Donc si elle possède une activité professionnelle, voire hypothèse folle, elle a une vie en dehors de son téléphone, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Le délai dépend du rythme habituel. Donc si vous échangez tout le temps et que d'un coup, tu peux relancer le lendemain. Généralement, attends 24 heures. Ce n'est pas une stratégie artificielle, genre 47 heures, 12 minutes pour préserver ma valeur. C'est pas un truc où tu désamorces une bombe, au contraire, tu as envie de l'amorcer. Tu vois. Donc le truc, c'est que tu ne veux pas écrire quelque chose qui est dicté par ton anxiété et qu'après, elle allume son téléphone, elle a 15 messages de toi et ça la stresse. Donc, est-ce que j'envoie ce message qui apporte quelque chose ou est-ce que j'ai juste besoin de passer mes nerfs et de me rassurer? Donc la meilleure relance de toute façon, c'est de faire le lien avec quelque chose qui l'intéresse, qui a un rapport avec elle. Je sais pas, par exemple, je viens de passer devant le restaurant dont tu m'as parlé, ton influence devient inquiétante. Ou des choses comme ça. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi et je ne sais pas encore si tu dois le prendre pour un compliment ou pas. Et du coup, ça appelle sa curiosité, tu vois. Et elle, ça lui dit, ok, j'ai pas répondu à son dernier message, oups, mais ça apporte quelque chose et ça… Si tu veux, ça lui dit que sa conversation peut reprendre ici sans aucun malaise. Donc, quand tu commences à lui demander « j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi, etc. » Quand tu commences à lui dire ça, le truc c'est qu'à un moment, elle va te dire
Ah bon, à quoi? Parce que là, ce qui va appeler aussi beaucoup la réponse, c'est la curiosité que ça suscite. Après, il y a la supposition amusante. Je suppose que tu as accepté une mission secrète pour le gouvernement. J'espère qu'il te paie correctement. Tu réponds pas parce que tu es agent secret. Ou alors, trois possibilités. Tu as perdu ton téléphone, tu es parti vivre dans une cabane, ou tu testes ma patience. Je mise sur la cabane. Ou alors, je commence à penser que tu es aspiré par une faille spatio-temporelle. Est-ce que tout va bien dans ton siècle? Voilà, le truc, c'est pas de faire un sketch. Le truc, c'est que ça désamorce, si tu veux, le côté lourd. C'est pas pourquoi cet expert comptable me parle de licorne. C'est une relance qui doit rester cohérente avec le ton de votre relation et puis ta personnalité. Moi, je suis du genre à envoyer des gros trolls et des conneries, donc oui, ça passerait bien. Et puis, parfois, la conversation est arrivée au bout parce que la fille attend que tu l'invites à sortir, mais comme tu proposes rien, elle en a marre, quoi. Donc il y a un moment aussi où tu vas avoir une réponse en apportant ce qui manque dans ton interaction. Donc je vais boire un verre jeudi soir dans le centre, viens me raconter la suite de ton histoire en direct. Ou nos talents respectifs sont apparemment gaspillés par message, café mercredi ou jeudi. Ça te dirait qu'on te voit cette semaine, moi je suis libre jeudi en fin de journée. Voilà, là quand tu sens que ton histoire n'avance pas, mais parce que ça galère, parce que voilà, il faut passer à quelque chose et elle en a marre que tu proposes rien. Là, si tu veux, tu es un mec qui est intelligent parce que tu vois ce qui manque et tu l'apportes. Après, il ne s'agit pas de faire une réponse hyper sophistiquée. Est-ce que je mets un point? Est-ce que ça paraît trop froid? Est-ce que je mets 2 points de suspension? Est-ce que le smiley, ça donne pas l'impression que je suis needy? Le message parfait, ça ne va pas fabriquer un intérêt inexistant, si tu veux. Donc, une bonne relance, ça peut ramener une femme distraite ou hésitante. Mais ça ne va pas hypnotiser une femme qui s'en fout de toi. D'accord? Donc, il y a un moment où tu fais ça bien, mais tu ne te prends pas non plus la tête des heures. Et combien de fois relancer? Moi je dirais, bon, tu as ton message sans réponse, tu peux relancer une fois de manière assez légère. Donc pour gaspiller ta première relance, pour tirer ta première relance, attends généralement un jour. Donc voilà, si elle ne répond pas, par exemple, tu vois, tu peux envoyer un message un peu plus dur, quoi. Pas agressif, mais en gros, comment ça se fait que tu dis que tu rencontres personne et puis quand tu parles avec un mec où tout se passe bien, d'un coup tu disparais. Tu vois, d'un coup tu vas titiller un peu ses contradictions, son orgueil. Ça c'est la dernière relance, si tu veux, c'est du coup environ 48 à 72 heures après. Est-ce que tu peux lui écrire bon, je fais le ménage dans mes contacts, réponds-moi sinon tu dégages, quoi. Là le truc c'est qu'elle pourrait réagir par une peur de te perdre. Ça peut relancer des plans dans le sens où si tu écris ça à des tas de filles que tu as draguées cette dernière année par exemple, il y en a qui reviennent pas vers toi par orgueil ou quoi, mais si tu les recontactes, elles seraient contentes, elles se disent qu'elles ont loupé quelque chose. Donc pour moi, tu peux envoyer ça, mais ça dépend depuis combien de temps, ça dépend de beaucoup de choses, sinon tu peux faire plus simple. J'ai apprécié nos échanges, si tu as toujours envie qu'on se voit, fais-moi signe, sinon mange ta main, quoi. Voilà, ça c'est peut-être plus simple. Après, tu as le droit de vraiment supprimer tous tes contacts, leur envoyer un message avant et supprimer. Et ne garder que celles qui reviennent. Bon, et si elle revient quelques jours plus tard, genre désolé, j'ai une semaine compliquée, j'ai oublié de te répondre. Il ne s'agit pas de lui dire ah ben donc t'es vivante, tu vois, avec une agressivité latente, tout ça. Non, c'est je commençais effectivement à envisager l'hypothèse de l'enlèvement extraterrestre. Et puis voilà, tu reprends la conversation. Le problème, c'est que si tu la connais très peu et tout, c'est normal au début, même si elle te trouve charmant, que tu aies une place assez secondaire dans sa vie. Donc il ne faut pas juger vraiment sur un seul message. Il faut juger vraiment sur la régularité, les initiatives, la volonté de se voir, le fait qu'elle s'excuse, qu'elle donne une explication, qu'elle revienne. Et en fait, tu t'humilies pas en lui proposant de sortir ou en la relançant. Tu le fais pas d'une manière humiliante. Tu vas la draguer de manière réciproque, tu vas aller au bout des choses pour pas avoir de regrets. Après, tu vas pas lui envoyer 20 messages ou lui dire « Vas-y, on se voit, oh là là, t'es la seule femme que j'aurais pu rencontrer, je suis trop désespéré. » Voilà, ça bien sûr, tout ce qui sonne comme ça,
tu vas effectivement l'éviter. Mais dès qu'une femme, elle a le droit à l'erreur, si toi aussi t'en as fait, si elle y met du sien par ailleurs. C'est comme une femme qui peut pas venir à un rendez-vous. Si elle fait l'effort de t'expliquer pourquoi et qu'elle repropose autre chose, c'est pas un rejet, tu vois. C'est juste qu'elle est vraiment indisponible et qu'elle est OK pour te voir un autre jour. Moi, je t'ai préparé une anti-sèche qui te donne des techniques, des bonnes techniques de séduction par SMS, par message avec une femme. C'est extrait de mon livre Magicien du texto, donc je t'invite à prendre ces 5 techniques-là. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio sur TikTok et Insta. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Vos commentaires font des vues, donc commentez.